Gémeaux, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de juillet 2023, énergies qui seront les vôtres, vous le savez, mais je ne cesserai de le répéter à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et que vous puissiez faire des liens par votre propre lecture d'ailleurs entre ce que les cartes vont nous raconter et votre réalité bien évidemment. Alors, pour ce tirage en arcane majeur, tout d'abord, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, qui nous donne une information importante sur peut-être une étape que vous êtes en train de dépasser ou à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui. Ça peut être aussi une énergie ressource, on va voir. Arcane majeur, la roue de fortune dans ce que vous désirez le plus, l'étoile, dans la sphère sentimentale et le diable à la fin du mois. J'ai regardé parce que le diable à la fin du mois, ça m'a interpellée. J'ai regardé ce que vous aviez sur le mois prochain. Vous avez le soleil. Le diable est particulièrement intéressant dans la mesure où derrière, on a le soleil qui vient éclairer tout ça. On va en parler bien évidemment. Et votre parcours sur le second semestre, quand même, est assez joli. L'évolution peut être très chouette pour vous. Ensuite, des deniers, pas mal de deniers, des coupes et des bâtons. Pas mal de deniers, donc on est dans les choses concrètes, factuelles, voilà, c'est posé, c'est carré, c'est dans la matière. Pas d'épée dans ce tirage. Allez, on va commencer par l'ermite. L'ermite, c'est une carte qu'on comprend pas toujours bien parce qu'elle est associée à une forme de retrait ou de repli sur soi. On lui associe la lenteur, on lui associe le repli, la solitude, la tristesse, mais en réalité, c'est une signification beaucoup plus profonde de recherche de soi, de compréhension sur soi et des liens, si vous voulez, internes qui vont nous bloquer. Qu'est-ce qui fait... L'ermite vient questionner des choses toutes simples, mais aussi importantes que pourquoi je refais toujours la même chose. Pourquoi je me retrouve toujours dans le même type de situation. Pourquoi je me retrouve toujours dans le même type de relation. C'est ça qui vient questionner. Et quand l'ermite quand on laisse un peu de place à cet ermite qui est en chacun de nous, qui est le sage à l'intérieur de nous, mais ça permet d'apporter des réponses un petit peu, je dirais pas un petit peu, non, des réponses vraiment importantes parce qu'elles amènent des changements qui vont être significatifs. Si on ne se questionne jamais sur sa part de responsabilité, si on ne prend jamais le temps de le faire, forcément on ne peut pas changer les choses. Et pourtant on n'est pas forcément heureux ou heureuse dans ce que l'on vit. Donc il y a effectivement une intériorité liée à cette carte, une capacité de repli, un travail intérieur qui s'opère et on va chercher à comprendre quelque chose, on va chercher à examiner quelque chose afin de le solder. C'est pas pour rien. Et si cet ermite apparaît dans un tirage, c'est souvent parce que de façon là aussi très concrète, profonde, mature, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de discrétion, cette recherche un peu méthodique, je dirais, de la vérité, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire aujourd'hui et que peut-être vous n'étiez pas capable de faire précédemment. On va voir pourquoi. Votre état d'esprit, vous avez ici la 7 de denier. Pardonnez-moi, elles ne sont pas évidentes à attraper, ces cartes avec le roi de denier. Alors, ça c'est très intéressant. La 7, d'abord, c'est une carte qui nous explique que vous faites un petit peu le point, vous faites un petit peu le bilan. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez, il y a des choses que vous n'avez pas, il y a des choses qui sont réussies et d'autres pas, il y a des choses qui sont acquises et d'autres pas, des choses qui sont... Tout ça parce que vous avez fait beaucoup de travail. Mais vous savez qu'il y a encore des choses à faire. C'est un 7, c'est-à-dire qu'il y a encore tout ce qui va du 8 jusqu'au roi, de travail à faire, d'efforts à fournir, de choses à réaliser, etc. La 7 de denier est accompagnée justement du roi de denier. Ça tombe bien, parce que le bilan que vous êtes peut-être en train de faire en juillet, la prise de conscience, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers ce qui vous donne à vous autorité, ce qui fait votre autorité, ce qui fait que vous êtes capable de décider, de poser votre avenir, de poser tout ce qui pour vous provoque un sentiment de confort, de sécurité, de confiance aussi, de
de tranquillité et de paix. Je pense que ce que vous allez questionner ici avec l'ermite, c'est précisément ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes capable de faire une sorte de bilan. Alors oui, les deniers font référence à la matérialité, donc on va peut-être penser financièrement où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous avez envie, pourquoi pas. Mais je vais élargir dans un sens plus large et particulièrement parce qu'on a cette carte introspective qui est ici l'ermite, à tout ce qui a de la valeur pour vous, d'une façon très 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 large. Alors oui, ça peut être la valeur financière, ça peut être la valeur des biens d'un patrimoine, ça peut être la valeur d'un héritage, ça peut être tout ça, oui, bien évidemment, mais partez du principe que ça peut être la valeur du temps aussi, c'est-à-dire le temps qui vous engage dans les actions qui vous engagent, le retour que vous avez par rapport à ça, les gens que vous aimez, etc. La valeur des choses, la valeur du temps que vous consacrez aux choses et aux gens, et peut-être à votre travail, oui, bien sûr. Et tout ça nous explique, ces deux cartes-là nous expliquent effectivement, juillet, on fait le point. On regarde où on en est, on regarde ce qu'il nous reste à faire, on se retrousse les manches et on y va. Parce que c'est important. Pour vous, c'est important, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit très général ou que ce soit peut-être ciblé dans un domaine en particulier pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? C'est la reine de denier. Alors cette reine, j'ai envie de penser dans ce tirage en particulier, qu'elle nous explique que vous êtes affairé. Vous avez fait beaucoup, vous avez donné beaucoup, vous vous êtes engagé beaucoup et vous avez porté les choses avec le sens des responsabilités parce que vous êtes quelqu'un de fiable probablement dans le domaine dans lequel vous vous êtes engagé et qu'il n'est pas question pour vous de vous défaire ou de faire défaut, en tout cas, dans vos engagements. Mais ça peut aller très loin. Cette reine nous explique que ce qui vous a peut-être amené vers ce moment où on dit « D'accord, je vais essayer de comprendre ce que je suis en train de vivre, je vais faire un petit peu le point sur tout ça », parce que cette reine-là nous explique que vous êtes peut-être allé jusqu'à, peut-être pas jusqu'à un burn-out, mais un ras-le-bol généralisé possiblement. Une grosse fatigue quelque part. Et il y en avait tellement. Alors pas forcément parce que vous étiez engagé dans ces choses-là, peut-être parce qu'on attendait vos engagements et que vous êtes quelqu'un de fiable. Donc, vous avez porté les choses, vous les avez assumées, peut-être un petit peu trop, peut-être un petit peu trop. Du coup, qu'est-ce que vous voulez? Eh oui, ça ne m'étonne pas, la roue de fortune. La roue de fortune, ce sont des changements qui sont d'ailleurs, je dirais qu'ils sont, en fait, les changements sont déjà en train de se réaliser. Ça tombe bien, vous en avez envie. Mais ce qui tombe vraiment bien, c'est que la vie les amène. Une roue de fortune, c'est vraiment ces moments de vie où on n'a pas la maîtrise totale des choses, parce que même quand on est responsable, décisionnaire, quand on est à la tête de quelque chose, comme on peut le supposer ici avec ce roi de denier, qui nous explique bien que tous les efforts que vous faites, c'est quand même pour asseoir aussi votre autorité par rapport à votre besoin de stabilité, de confort, de tranquillité, etc. Il y a des choses à changer, probablement, et la vie amène justement les changements qui sont nécessaires. Ces choses-là, elles sont amenées par la vie, peut-être aussi parce que vous ouvrez une nouvelle fenêtre de réflexion, parce que vous prenez le temps de comprendre que ce qui était ancré, que ce qui était immobile, que ce qui se répétait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et qui vous a peut-être amené à un ras-le-bol un peu généralisé ou une grosse fatigue, c'est parce que vous n'amorciez pas le changement. Et maintenant, quelque chose, dans des rencontres, des opportunités, quelque chose se met en place et qui dit « avant, c'est fini ». On entre dans un nouveau chapitre, on entre dans une nouvelle ère. Les choses bougent, les choses avancent et évoluent. Et la vie s'organise autour pour amener ça. Alors, ce qui va venir vous aider, c'est la 5 de denier. C'est une carte complexe, la 5 de denier, parce qu'elle nous parle du poids des peurs, du poids des inquiétudes, de la peur du manque, le manque d'argent,
le manque d'amour, le manque d'amis, le manque de communication, la peur du rejet, la peur de la différence et de l'indifférence, la peur du vide, quelque part, la peur de l'instabilité émotionnelle, financière. Vous l'avez dans la position de ce qui vient vous aider. Alors, je dirais que dans votre évolution, dans ce que vous êtes en train de questionner pour vous, ce qui fait que vous allez vous retrousser les manches, ce qui fait que vous êtes capable de vous rendre compte de ce que vous avez, de là où vous en êtes, du chemin qui reste à faire, de vos outils, de vos potentiels, de vos talents, de vos capacités, de tout ça, c'est quelque chose qui va vous aider à surmonter les peurs. Et c'est peut-être ces peurs-là que vous venez questionner. C'est peut-être la peur de manquer, la peur de... Et ces peurs-là, finalement, vous ont amené peut-être à réaliser toujours les mêmes choses, dans les mêmes perspectives, avec les mêmes ressorts, dans les mêmes modes de fonctionnement. Ça ne vous convient plus. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus forcément. Ce qui va venir vous aider, c'est de questionner ces peurs, de les comprendre et d'en faire quelque chose de différent. Votre défi, ça ne m'étonne pas vraiment avec l'ermite ici, la 3 de coupe. Alors, le défi, c'est que dans cette intériorisation, et ce moment peut-être aussi que vous vous accordez, le défi, ça va être de ne pas vous isoler et de ne pas vous couper des autres. Parce que même si vous avez besoin de temps pour vous, qui peut être totalement légitime, le fait de s'isoler complètement, ça va vous priver de pouvoir profiter de moments. C'est une carte d'harmonie, la 3 de coupe. D'harmonie, de plaisir partagé, de discussion, d'échanges qui sont très agréables parce qu'on prend des nouvelles des uns, on donne des nouvelles aux autres, on prend le temps de partager les émotions, de profiter un peu des instants qu'on n'a pas forcément eu l'occasion récemment peut-être d'avoir, etc. Mais comme vous êtes sur une introspection, comme vous êtes sur une phase comme ça de réflexion qui peut être assez intense pour certains et certaines, effectivement, le défi, ça va être de ne pas trop aller vers un isolement. Accordez-vous aussi de pouvoir souffler en toute joie et je dirais avec ce sentiment un peu léger. Accordez-vous un peu de légèreté dans tout ça. D'autant plus si vous arrivez d'une période où vous avez été très occupé et très préoccupé. Accordez-vous un peu de légèreté. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 5 de coupe qui nous explique que les changements ici, en l'occurrence, sont liés à des choses qui émotionnellement peuvent peser un petit peu et que les changements sont sans doute nécessaires parce que si vous continuez de vous accrocher à ce qui a été. Alors, ça peut être dans la recherche d'un emploi, ça peut être aussi dans votre gestion du quotidien. Vous n'êtes pas tous à la recherche d'un emploi ou dans votre activité actuelle. À vous de voir comment ça peut le mieux, évidemment, vous correspondre. Mais il y a cette idée que les changements peuvent arriver à condition que vous soyez d'accord de laisser derrière vous certaines choses. Peut-être que les équipes ont changé, peut-être que les projets ont changé, peut-être que les perspectives ont changé, mais c'est comme si vous étiez retenu comme ça par la main du passé qui vous dit « mais attends, peut-être que si on fait ça, on peut retrouver ce qu'on avait ». Non, ce qui n'est plus, n'est plus. Ce qui est important, c'est l'instant présent, et c'est de ne pas avoir ces sentiments un peu nostalgiques, un peu de regret, un peu vers le passé. Il y a de belles choses là. Il y a de belles choses. Cette carte nous montre ces fleurs-là vers lesquelles le personnage est tourné. Ça, c'est ce qui n'est plus. Mais où elle ne regarde pas, le personnage, c'est ce bâton qui est fleuri et qui est bien vivant. Et les fleurs, là, elles sont là. Donc, il y a de belles choses. Mais pour l'instant, vous avez un peu tendance à regarder ce qui n'est plus. Alors, professionnellement, soyez un peu plus dans le présent ou dans votre gestion du quotidien. Soyez un peu plus dans l'instant présent. Ça va vous permettre de vous débarrasser du poids, de ces choses qui ne vous aident pas à avancer. Dans la sphère sentimentale, vous avez l'étoile. C'est une très belle carte. L'étoile, c'est une carte d'espoir. C'est une carte qui nous explique que dans vos échanges, dans vos relations, ce soit des relations amoureuses ou amicales ou familiales, d'une façon très générale, mais peut-être dans une relation précisément pour vous,
il y a quelque chose qui vous appelle et qui vous fait surtout prendre conscience que c'est en étant dans la sincérité des émotions que l'on partage que l'on va pouvoir aussi se projeter dans un lendemain un peu plus chaleureux, un peu vraiment meilleur. L'étoile, c'est une carte de guérison émotionnelle et elle arrive très souvent après une période qui a probablement été compliquée parce que c'est l'espoir qui renaît d'une période difficile, à la suite d'une période difficile. C'est ce qui fait qu'on entrevoit la lumière, on entrevoit le bout du tunnel et c'est très porteur. C'est vraiment stimulant, c'est motivant. Il y a la confiance qui revient. Mais tout ça, ça se joue sur, je dirais, des accents de sincérité, d'authenticité. On va au cœur des choses là aussi, dans ces relations. Et je pense que quelle que soit votre situation, si on parle par exemple d'une situation amoureuse, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a une lumière qui s'allume quelque part. Il y a le bout du tunnel. Il y a cette conscience de temps qui arrivent, qui sont proches de vous, qui sont là, qui sont presque à portée de main et vers lesquels vous avez envie d'aller, qui sont beaucoup plus joyeux et beaucoup plus lumineux que peut-être la période que vous venez de traverser. Comment vous vous sentez? Peut-être, si tout ça vous parle, la 7 de bâton nous explique que vous êtes quand même un petit peu sur la défensive. Alors, est-ce que vous défendez votre tranquillité pour vous permettre justement de pouvoir vous questionner sereinement, tranquillement, sans qu'on vienne vous embêter? C'est possible. Est-ce que vous êtes sur la défensive parce que dans votre souci de recherche, de quête en tout cas, de tranquillité, de sécurité, de cette abondance qui vous réconforte aussi, vous savez ce que vous avez. Vous comprenez, vous êtes sur une période de bilan, vous savez qu'il y a encore du chemin à faire, mais tout le chemin que vous avez fait, il est chargé, il est riche. Les fruits, les récoltes, tout ça, c'est parce que vous avez eu tout ce travail, que ce soit du travail sur vous, que ce soit du travail effectif, concret, factuel. Vous défendez tout ça. Vous défendez vos idées, vous défendez vous protégez. Vous êtes sur la défensive, mais c'est surtout que vous voulez protéger quelque chose. Parce que vous êtes dans une perspective de progrès ou de progression. Mais pour pouvoir mettre vraiment les choses en mouvement, il y a, je dirais, d'abord ce sas de je prends conscience de ce que j'ai, je protège ce que j'ai, et qu'on ne s'approche pas trop là tout de suite. Attendez un peu avant de m'approcher. Il y a un peu ce sentiment-là. Et en fin de mois, le diable, je vous disais qu'il était très intéressant parce qu'après, on va vers le soleil pour vous au mois d'août. Il est intéressant en ce sens qu'il nous explique, ce diable, je pense que vous êtes à la fin du mois capable, tout ce qui vous fait peur là, tout ce qui professionnellement fait que vous avez envie de changement et que les choses ne bougent pas forcément bien, tout ce qui vous fait peur et qui fait que peut-être là où vous en êtes, c'est pas tout à fait là où vous aimeriez aller parce que vous, ce que vous voulez, c'est aller vers un roi quand vous n'êtes pour l'instant qu'au 7. C'est pas un jugement et c'est pas mal du tout, mais il y a quelque chose d'autre que vous avez envie de mettre en place. Le diable représente ce qui vous a peut-être empêché parce que vous vous êtes piégé, parce que vous vous êtes pris les pieds dans la pelote et que vous avez trébuché sur vos blocages, sur vos peurs, sur vos comportements, sur vos dépendances, sur quelque chose qui vous a emprisonné. C'est ça le diable, c'est ce qui emprisonne, c'est-à-dire qu'il y a de l'emprise sur vous. À vous de voir comment ça peut se décliner. Et je pense que la fin du mois, étant donné que vous avez le soleil derrière, la fin du mois nous parle de votre libération de tout ça. On verra évidemment le mois prochain. Il y a une belle évolution sur le semestre. Merci à tous pour votre écoute, pour votre présence, pour votre bienveillance. Je vous retrouverai bientôt. Prenez soin de vous et profitez bien de chaque instant. À bientôt.